Et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube, où dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils, mes avis pour vous aider à faire vos pronostics NBA. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux, de prendre le temps de découvrir le contenu que je peux vous partager sur les différents médias. Tous les liens sont dans la description. Un grand merci à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent, même si c'est pour dire juste un merci pour ces vidéos YouTube, et ça aide à référencer la chaîne YouTube, de toucher un maximum de parieurs dans la francophonie et à aider un maximum de personnes à remplir leurs objectifs, à arrondir leur fin de mois grâce à leur passion des paris sportifs. On a une carte de 9 matchs aujourd'hui, les amis, et avant de commencer, vous le savez, c'est très important d'avoir les meilleurs outils pour remplir ses objectifs dans les paris sportifs. Si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans le betting, vous devez parier sur les meilleures cotes. Et le bookmaker que j'utilise, c'est Pinac, PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui ont le meilleur taux de retour joueur, c'est eux qui proposent les meilleures cotes sur le marché mondial et qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Et c'est pour ça que je vous recommande d'avoir un compte sur Pinac PS3838. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est d'ailleurs par eux que j'ai ouvert mon compte PS3838 il y a une quinzaine d'années déjà maintenant, donc très pro, très sérieux. Je vous mets le formulaire dans la description ou dans les commentaires épinglés. Vous avez juste à le remplir, vous sélectionnez PS3838. D'ailleurs, je vous accompagne avec un tuto vidéo où on fait les étapes pas à pas ensemble, et dans le pire des cas, ils vous contacteront sur WhatsApp en français pour vous accompagner à conclure votre inscription sur le site. Vraiment très très pro, que je vous recommande fortement, et ainsi vous accéderez aux meilleures cotes au monde et gagner plus d'argent, parce que parier sur une cote à 1,95 au lieu d'une cote à 1,70 sur une mise de 100 €, ça fait 25 € de manque à gagner, de bénéfices en plus. Et vous le multipliez par une centaine de pronostics, ça vous paye des belles petites vacances, les amis, à la fin de l'année, donc voilà pour cela. J'espère que vous avez passé une belle soirée NBA, les amis. Hier, pour ma part, 1 sur 2, j'avais les Nets plus 7 contre les Bucks, très mauvaise deuxième mi-temps, comme vous pouvez le voir à l'écran, alors qu'ils menaient de 10 à la pause. Il aurait peut-être été plus judicieux de partir sur un H+ à la mi-temps, pour éviter le comeback des Bucks en deuxième mi-temps. Et j'avais les Pacers plus 8,5 qui s'imposent carrément à Dallas 124 à 122. On a Washington qui s'impose 119 à 116 face à Atlanta. Memphis qui bat facilement les Lakers 121 à 109. Les Raptors qui bat les Bulls 104 à 98. Les Nuggets 133 à 112 qui s'imposent à Houston. Les Kings qui battent OKC 123 à 117. Le Jazz, c'est la surprise de la soirée, qui s'incline à domicile face aux Spurs 102 à 94. Les Blazers qui s'inclinent 123 à 105 à Golden State. Et enfin, l'autre surprise, c'est la victoire des Wolves de Minnesota face aux Clippers de Los Angeles. Bon, les amis, on a quelques matchs à analyser aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Vous pouvez retrouver le minuteur dans la description de la vidéo pour pouvoir switcher au match qui vous intéresse. Et on va commencer avec la première rencontre entre les Hornets et les Suns. Et c'est un gros match. Pourquoi ? Parce que on a les débuts de KD, Kevin Durant, qui est arrivé aux Suns durant la trade deadline, qui va enfin revenir de blessure et faire son premier match face aux Suns. Mes projections donnent une victoire de 10 points de Phoenix, 118 à 108. Ça, c'est les projections, et les bookmakers donnent un écart de -10, -10,5 pour les Suns. On est totalement dans les clous, on est sur la même longueur d'onde entre les books et moi, et du coup pour moi il n'y a absolument aucune value dans cette rencontre. D'ailleurs, je vous invite à faire très attention si vous pensez mettre les Suns en sec dans un combo recomposé à 1,207 face aux Hornets, parce que KD est là, il y a la hype, etc., et vous êtes dans l'effet mouton. Eh bien
et parce que vous avez vu vos potes ou un typester ou quelqu'un partir sur les Suns sous prétexte que KD est là, attention tout de même, va falloir l'intégrer, va falloir créer un collectif autour de lui. À quel niveau il va arriver aussi? Est-ce qu'il va être limité en temps de jeu? On sait que il a été touché au tendon d'Achille il y a quelques années, que là il revient d'une blessure assez longue. Attention à pas tomber dans cette enflammade de KD et donc de partir tête baissée sur les Suns. En tout cas pour moi, même s'il y a KD qui arrive, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Et attention à Charlotte qui certes jouera sans LaMelo Ball, qui est forfait pour le reste de la saison 2022-2023. On sait très bien que quand l'adresse est là, quand ils sont dans un bon rythme et ils sont en confiance, ils peuvent être très dangereux et notamment à domicile. Donc pour moi c'est un no bet dans ce match là. Match suivant, c'est les Bulls qui se déplacent à Détroit. Les Bulls qui partent dans mes projections favoris. Victoire de 5 points, 116-111 face à Détroit. Les bookmakers donnent un écart de -6. Pour moi, on est plutôt OK par rapport à ça, que Chicago soit favori. Pas trop, pas moins. On est vraiment dans le H-bâtard, comme j'aime bien l'appeler. Et en plus, attention à ce que Chicago est en 3e match en 4 jours back-to-back. Donc attention à la fatigue, attention à un potentiel repos de DeRozan qui a été blessé à la cuisse. Pareil pour Lavine qui a été touché au genou durant la saison. Est-ce qu'on n'aura pas une petite mise au repos de ces deux joueurs ou un des deux joueurs? Donc méfiance par rapport à ça. Du côté de Détroit, on a les absences de Duren, Cunningham, Stewart et Livers. Bogdanovic qui devrait être de retour ce soir, il est probable, ça c'est une bonne nouvelle. Et en fait ce qui me plaît plus dans cette rencontre, c'est plus le over de 122,5 à 1,99, voire de over de 122 à 1,934 dans ce match là. Je pense que il y a le potentiel pour scorer dans les deux équipes. Pour moi les Bulls jouent un basket plutôt rapide, plutôt offensif, même si hier ça n'a pas été le cas face à Toronto, parce que Toronto a décidé maintenant de défendre. On sait pas pourquoi, pendant une période c'était à tout va, bon, allez les YOLO, on bombarde de 3 points, etc. Et Détroit était capable de faire des perfs offensifs. Donc moi, un petit over 222 dans cette rencontre me plaît plutôt pas mal. Les Cavs qui se déplacent à Boston, les amis, ça c'est un des chocs de la soirée, si ce n'est le choc de la nuit. Cleveland qui a gagné chez eux une fois en début de saison et a gagné à Boston après prolongation. On se souvient du gros match de Caris LeVert pour s'imposer au TD Garden. Donc il y aura peut-être un petit revenge game pour les Celtics et on peut voir que mes projections donnent une victoire de 4 points de Boston, les bookmakers donnent une victoire de 5 points des Celtics. Donc pour moi il n'y a aucune value dans cette rencontre. Pareil, le cut il me paraît très bien placé, on a un cut autour de 218 points. Pour moi aucune value, ça c'est un match à regarder les amis, c'est pas un match à parier, ça va être vraiment vraiment sympa. Je pense que Cleveland ils peuvent gagner là-bas, ils l'ont fait, mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même le sentiment que Boston va avoir son petit revenge game et va s'imposer, mais pour moi pas de value, ça c'est qu'un sentiment, je pense que les Cavs vont s'incliner ce soir, et deux équipes qui sont au complet en plus, c'est ça qui est cool, Jalen Brown qui revient, mais en tout cas pour moi pas de value par rapport à ma stratégie et mes projections, mais bon, je pense que les Celtics vont gagner au moins une fois chez eux face aux Cavs. Les Sixers qui se déplacent à Miami, revenge game potentiellement aussi dans cette rencontre, puisque les Sixers s'étaient inclinés il y a quelques jours à domicile face à Miami. Je vous avais d'ailleurs mis en garde sur cette rencontre et sur la cote de Philadelphie qui était absolument pas rentable sur le long terme, et ce soir ça se rejoue à Miami. Alors on sait très bien que c'est difficile de battre 2 fois de suite la même équipe dans un court laps de temps, donc on devrait avoir des Sixers qui auront des ajustements. Mes projections donnent une victoire de 1 point des Sixers, 106 à 105. Les bookmakers donnent un écart de -2, donc on est plutôt bien placé par rapport à ça. Pour moi il n'y a pas de value sur les victoires aujourd'hui. Encore une fois, je vous mets encore en garde aussi, 1,80 à l'extérieur à Miami, quand on connaît la rigueur, la dureté on va dire de Miami.
Ça me paraît pas fou, hein. Ça me paraît pas fou du 1,80 à Miami. Donc pour moi, vaut mieux pas toucher encore une fois les Sixers, même si mes projections leur donnent une victoire, très courte victoire. D'ailleurs, c'est qu'une victoire de 1 point, hein, donc c'est quand même assez disputé. Peut-être que la value est encore une fois un peu plus du côté de Miami, hein, mais voilà, pour moi, rien à faire dans cette rencontre. J'irais plus sur un petit under, même si le marché va contre moi, under 216, hein, à 1,952 lors du dernier match. Il y a eu un beau under, peu de points, deux équipes qui sont capables de défendre et qui sont rudes, qui jouent sur demi-terrain, qui jouent dur, et notamment Miami, et on pourrait avoir un match un peu plus défensif entre ces deux équipes. Les Knicks de New York qui reçoivent les Brooklyn Nets, les Nets qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, qui ont perdu Kyrie, KD qui sont partis, etc. Donc les Knicks pour moi partent logiquement favoris. D'ailleurs mes projections donnent une victoire de 8 points de la part de New York, et les bookmakers donnent un -8. Donc on est plutôt ok. Aucune value sur les handicaps là sur cette rencontre, et depuis le début de cette émission, rien à faire. Attention au troisième match en 4 jours back-to-back des Nets, ça pourrait leur porter préjudice. Attention, c'est un derby aussi. Les Knicks vont vouloir mettre le point sur la table et dire bah voilà, vous avez voulu faire un petit projet avec KD, Kyrie, ça a pas marché. Maintenant les boss de New York c'est nous, et voilà, ils peuvent avoir une petite motivation extra. Pour moi, rien à faire dans cette rencontre, très bien placé. Je serais pas étonné que les Nets restent dans un +8. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu le troisième match en 4 jours back-to-back, le +8 me semble intéressant, parce que je pense que les Nets sont sous-estimés et pourraient rester dans cet handicap. Mais voilà, il y a la configuration du troisième match en 4 jours back-to-back. Pour moi, rien à faire dans cette rencontre. Les Rockets qui reçoivent les c'est bien ça, c'est ça, les Grizzlies pour ce soir. D'ailleurs, c'est pas un match qui s'est joué. Ah non, c'était les Lakers, c'est ça. Les Lakers c'était les Nuggets qui se sont déplacés à Houston. Donc une victoire largement des Nuggets face aux Rockets. Et je pense que les Grizzlies, s'ils ont envie de mettre une fessée monumentale à Houston, ils peuvent très clairement s'imposer. D'ailleurs, le marché est en train de partir sur Memphis là, une victoire de 13 points en termes de projection, deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back, donc ça, attention à la fatigue. Le marché d'ailleurs est retiré de la part des bookmakers à présent. J'ai envie d'aller voir quand même les informations, parce que le handicap était autour des +10 tout à l'heure, -10, et maintenant est passé à -9. Bon, après ça n'a pas trop bougé. Là on serait quand même plus proche d'avoir une value sur Memphis que sur Houston. Je vais regarder vite fait si on n'a pas des informations qui sont tombées. Pose la question si on va pas avoir du repos du côté des Grizzlies. Est-ce qu'ils vont forcer ce soir face à Houston? Ça c'est la grosse question, Ça c'est la grosse question pour cette nuit entre les deux équipes. On n'a pas plus d'informations actuellement. Du côté de Houston, on a Tate qui est pas là, Porter Jr. qui est pas là. Franchement, moi le -9 là qui est en train de baisser. Là ça fait un âge de -10 à 2, -10 à 2, ouais, on est plus proche d'une value des Grizzlies, mais on est plus proche d'une value des Grizzlies, ça c'est clairement le cas. Je pense qu'ils peuvent très bien gagner de plus de 10 points à Houston s'ils ont envie de jouer vite, s'ils imposent leur tempo, ils jouent dur, etc. Je partirais plus sur un Memphis -9,5 que l'inverse. Le seul doute, ce serait le troisième match en 4 jours back-to-back. Est-ce qu'il n'y aurait pas des joueurs qui seraient mis au repos? Et ça a l'air de partir à fond sur cette rencontre, puisque les books font que le retirer actuellement, donc ça bombarde à mon avis sur ce match là, et j'irai plus sur un Grizz -9,5. Le problème c'est que moi j'ai une marge d'erreur de une possession d'1 point. D'accord, on peut voir que j'ai 13 points d'écart, d'accord, et si vous retirez 3 points, qui est une possession, ça fait du -10. D'accord, ça fait du -10 à 2. Du coup, dans ces cas-là, on est vraiment dans la tranche de nos bêtes. Il faudrait que on ait un -9,5 à 2, qui est pas loin, pour partir sur les Grizzlies de peu. Donc voilà, pour moi, même si j'ai mis nos bêtes dans ce match-là, je pense qu'on est plus proche d'une value -9,5, mais ça c'est parce que c'est mes règles, et je vous invite à avoir des limites, des règles qui vous permettent d'avoir des marges d'erreur pour pouvoir
augmenter la qualité de vos pronostics. Et des fois on est là dans notre tête avec des règles, non, vaut mieux les mettre sur papier. Voilà, c'est une marge de 2,5 en NBA, et il faut absolument respecter ces règles. Donc je vous invite à avoir des règles à respecter et à suivre pour maximiser vos gains et maximiser la qualité de vos pronostics, et pas partir je le sens bien. Non, il faut des règles factuelles à faire tout le temps. Il y a une énorme info qui vient de tomber d'ailleurs, on va passer au match suivant. Il y a plusieurs infos même qui sont tombées durant cette vidéo, et qu'on va pouvoir modifier puisque ça change carrément mon slide dans cette rencontre. Et on a d'ailleurs Milwaukee face à Orlando. Et Milwaukee qui est en 3e match en 4 jours back-to-back, qui reçoit Orlando, qui, on va le voir à l'écran, voilà, Giannis Antetokounmpo incertain, et Middleton doubtful. Donc moi je vais prendre mon petit fichier. Je vais aller dans les Bucks, voilà, hop, on va aller modifier ça, on va mettre Giannis incertain, et on va voir ensemble si on a de la value sur le Magic d'Orlando. Donc là, Giannis incertain, et Middleton, il est où? Il est là, on va le mettre doubtful, voilà, et on va voir quel handicap nous sort. Ça, c'est l'avantage de regarder les vidéos YouTube et pas uniquement être sur TikTok ou sur Instagram à regarder les Reels. C'est que vous avez les infos en direct. On a un handicap de moins 2,5 à présent des Bucks au lieu de 4 points. D'accord, moins 2,5. Moins 2,5, là moi j'ai envie de vous dire les gars, le plus 8 Orlando me paraît plutôt pas mal, hein. Je vous le dis en direct là, il me paraît vraiment intéressant. Faudrait regarder, d'ailleurs maintenant je vais modifier, on va mettre du coup que Middleton est pas là, mais que Giannis est là. Est-ce que ça change la donne? Là on va spéculer, parce que même si Giannis est là, on a toujours un truc intéressant du côté d'Orlando. Dans ces cas-là, il va falloir y aller. Donc là, on a un handicap de plus 7, c'est un handicap de moins 4. Pour moi, le Magic me semble intéressant. Là, je vous le dis en direct parce que j'ai eu les infos pendant l'émission. Ça me paraît vraiment très intéressant, même si Giannis est bien là. Et s'il n'est pas là, vous avez une value. Mais est-ce que le plus intelligent, c'est pas prendre un petit under 226 points en estimant que sans Middleton et sans Giannis, il y a moins 2 points. Une autre info qui est tombée, on va pouvoir l'aborder plus tard dans cette émission, mais en tout cas le under 226 peut être intéressant, même si ils sont bien présents. Je pense que Middleton sera pas là, Giannis à voir, mais je pense qu'ils prendront aucun risque avec Antetokounmpo, hein, très clairement. Donc là, j'irai sur le under 226 et plus sur un Orlando plus 8 dans ce match-là. Donc, grosse info qui vient de tomber quelques minutes auparavant. Une autre information qui vient de tomber, j'étais pas loin de valider le Thunder, puisqu'on peut voir que mes projections donnaient une victoire du Thunder 121-120 face aux Lakers, et du coup là on a eu des informations qui sont tombées, qui sont assez fortes, et on va aller voir ça aussi ensemble en direct dans mon fichier avec toutes les stats de tous les joueurs. On a déjà LeBron James qui n'est pas là, ça c'était prévu. On a Anthony Davis qui est au repos. Voilà, ça c'est la grosse info qui vient de tomber pendant que j'étais en train d'analyser le match des Bucks. Et on a D'Angelo Russell qui ne jouera pas ce soir, qui est bien forfait dans cette rencontre. Ce qui nous donne du coup une victoire en projection 122-118 pour OKC. Victoire de 4 points. Et on peut voir que les bookmakers avaient mis un handicap de 4 points pour le Thunder. Donc aucune value dans cette rencontre. D'ailleurs le cut de cette rencontre a disparu. J'y partais plus sur un over de 128 points dans ce match là, mais avec l'absence d'Anthony Davis, je suis pas plus fan que ça maintenant du over. Je vous le dis clairement, parce que voilà, ça fait D'Angelo Russell, scoreur pas là, Anthony Davis, scoreur pas là, LeBron James, scoreur pas là. Ça paraît, et puis peut-être Shai Gilgeous-Alexander qui est pas là du côté d'OKC. Il est même forfait, il était incertain tout à l'heure, on va aller voir. Has been out against the Kings, ok, donc en fait on n'a toujours pas plus d'infos sur lui, mais s'il est pas là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4
4 très bons joueurs, si ce n'est pas les meilleurs joueurs des deux équipes, qui ne seraient pas là. Donc pour un over, ça semble quand même compliqué. Donc je pense que je retirerai plus ce bet là. D'ailleurs, le marché part plus sur un under, hein, puisque la cote a baissé. Le over maintenant 228 est à 2,03. Hein, ça n'a pas non plus monté des masses. Mais voilà, je préfère partir sur un no bet dans cette rencontre pour ma part dans ce match-là. Deux équipes en troisième match en 4 jours back-to-back d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a autant de joueurs au repos. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Pélicans qui se déplacent à Portland. Les Blazers qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, qui est privé de plusieurs joueurs majeurs, hein, Simmons et Nurkic notamment. Est-ce qu'on n'aura pas des joueurs qui vont être mis au repos? On sait qu'on a du Lillard et du Jeremy Grant qui ont été touchés dernièrement, donc je serais pas surpris de les voir au repos. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'ils aient pas été mis au repos hier face aux Warriors, sachant que ce soir ils jouent à domicile. On peut voir que mes projections donnent une très courte victoire de New Orleans, 115-114. Pas de value quoi, pas de value, ça me paraît très bien placé, c'est quasiment du 50-50 au niveau des cotes. Pareil au niveau de mes projections. Il y a pas mal d'absences hein, du côté de New Orleans aussi, hein, potentiel, hein, j'ai oublié de vous le dire ça. Josh Richardson questionable, Valanciunas questionable, Larry Nance et Zion forfait, Alvarado forfait. Ça fait quand même beaucoup de monde des deux côtés qui pourraient être absents et ça c'est difficile à jauger. Vaut mieux attendre les informations, avoir toutes les informations entre les mains pour pouvoir prendre des décisions. Donc voilà, pour moi pour le moment c'est un no bet dans cette rencontre, ça me semble très bien placé. Un match qui peut pas vraiment partir dans tous les sens et puis tout dépendra de qui sera là, qui sera pas là. Donc voilà les amis pour cette map NBA, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir. On a une énorme confiance, une grosse confiance sur le site basket-pronostic.com en Euroleague pour demain on est sur une excellente série sur les grosses confiances, une offre que j'ai mis en place il y a quelques semaines, quelques jours, une dizaine de jours. On est sur un 12 sur 13 ou 11 sur 12 et on va avoir une grosse confiance en Slovénie féminine qui va commencer dans quelques minutes et j'espère que ça va passer pour enchaîner sur la bonne série. La semaine dernière on avait passé la grosse confiance en Euroleague, j'espère passer cette grosse confiance en Euroleague. Évidemment, tôt ou tard, cette série va prendre fin. Hein. On va pas gagner tous les pronostics, mais en tout cas, je fais le maximum pour vous donner la meilleure confiance du jour que je valide pour vous aider à maximiser vos gains. Vous pouvez retrouver tout ça sur basket-pronostic.com, les amis. Moi, je vous dis à demain pour le Dorado Show sur Twitch. À 20h, heure française, on abordera un thème dans les paris sportifs dont je n'ai pas encore choisi le sujet. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez des idées. J'en ai quelques-unes, mais si vous voulez qu'on aborde un sujet dans le Dorado Show demain, n'hésitez pas, vous me le faites part en commentaire. Ça aidera en plus à faire participer tout le monde. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous les épisodes du Dorado Show en podcast sur Spotify et Apple Podcast, les amis. Et moi, je vous dis bonne chance pour vos pronostics. À demain pour l'expert, à demain pour le Dorado Show et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux. À bientôt, bonne chance, soyez prudents dans vos pronostics et dans votre money management, misez de l'argent que vous êtes prêts à perdre et moi je vous dis à très très vite. Ciao les amis.